Voilà. Donc là, on va commencer donc notre cours d'aujourd'hui. Avant de démarrer, je rappelle à tout le monde que tous les cours sont enregistrés et donc sont mis sur la chaîne YouTube. Donc je vais vous mettre en partage de fichiers tout à l'heure l'adresse de la chaîne et pour que vous puissiez y accéder. Donc il y a deux chaînes, il y a la chaîne YouTube et puis il y a une chaîne qu'on a mis en place avec Frédéric qui nous est dédiée à Bible ouverte. Donc je vous donnerai les deux adresses. Et puis également, je vous enverrai donc dans le chat ou par mail, c'est selon ce que vous souhaitez. Les cours que je fais, je les mets en format PDF pour que vous puissiez, en les réécoutant, pouvoir avoir ça avec vous si vous voulez les annoter ou faire des choses comme ça, enfin ce que vous voulez avec. Au moins, je vous les apporte. Comme ça peut être utile pour vous. Alors, le cours d'aujourd'hui, donc c'est un peu la suite de la dernière fois. Donc, on va être sur l'aspect messianique de Jésus-Christ dans la Torah. Alors, bien évidemment, là, aujourd'hui, on va se focaliser sur le fait que le nom de Jésus, du Messie, est codé dans les Écritures, dans le Tanakh, c'est-à-dire dans ce que nous, on appelle communément dans nos milieux l'Ancien Testament. Et donc, on peut voir que dans l'hébreu, il est tout à fait possible de découvrir les codes, et donc on est toujours sur la même méthode d'exégèse qu'on a employée la dernière fois, c'est le même système. Donc, aujourd'hui, on démarre par ce texte déjà de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, il y a tout le reste du texte que vous pouvez lire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de noter que la parole était avant le commencement. Donc là, ça nous donne déjà une idée du fait que dans la Torah ou dans le Tanakh, il est possible de découvrir dans les codes de la Torah cette réalité du fait que la parole était avant le commencement. Et on peut déterminer aussi qui était la parole. Alors bien évidemment, dans nos milieux, on sait très bien que Jésus est la parole, que le Messie est la parole, mais il est bon aussi de découvrir dans la Torah que cette réalité est déjà codée d'avance. Ça nous permet d'une part de renforcer notre foi et de découvrir que la Torah a une structure qui tend à nous prouver qu'elle ne peut pas être écrite par des hommes avec cette structure-là. On ne peut pas avoir cette intelligence, cette connaissance-là. Alors évidemment, aujourd'hui, au 21e siècle, et au 20e, c'était déjà pas mal, on va faire en sorte de dénigrer la parole de Dieu, de dire que cette parole, elle est issue des civilisations antérieures, c'est-à-dire les civilisations sumériennes, les civilisations babyloniennes, akkadiennes, et si vous écoutez des historiens, ils vont vous dire que, étant donné que la Torah a été écrite 1500 ans avant Jésus-Christ, eh bien forcément, elle prend son appui sur des textes sumériens, sur des textes babyloniens. Or, les fouilles archéologiques actuelles nous démontrent qu'il y avait une écriture pas syllabique, mais phonétique et alphabétique, qui était déjà depuis 4400 ans. Ça fait déjà 4400 ans qu'on vient de découvrir ça. D'ailleurs, je vous renvoie sur un message, une étude qu'a fait notre frère Thomas Michel de l'église de Vasselonne, très intéressante. Je vous conseille, si vous le voulez, de retrouver cette étude dans la chaîne YouTube de l'église. Donc, c'est Église EEPW. Vous cherchez dans l'onglet direct et vous allez trouver la fiabilité de la Bible de Thomas Michel. Il a fait une très bonne étude là-dessus sur l'aspect
archéologique et puis montrer la véracité de la Bible. J'ai presque envie de me dire que là, je vais me placer moi dans une forme de complémentarité de ce qu'il a apporté. Je ne vais pas vous parler au niveau de l'archéologie, ce qui a été découvert, et au niveau des textes qui ont été découverts, mais je vais plutôt vous parler de la structure de la Torah et qui nous démontre qu'il y a des choses, des vérités, des réalités qui nous prouvent que le texte n'a pas pu être modifié, parce que si on modifie une lettre, si on modifie un mot, si on change d'emplacement, la structure de la Torah s'effondre. Donc là, on va prendre le texte de Luc 24, 26, 27. C'est quand Jésus va à la rencontre des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs et il leur dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les écritures qui le concernaient. Alors on y va. On va prendre un premier texte. Dans Exode 3, 14, ça va être la base de ce qui va suivre dans un proverbe. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Mais pour bien comprendre pourquoi il y a un certain nombre de sauts de lettres que nous allons utiliser, il nous faut comprendre déjà ce texte. Alors, voilà, là c'est Vayomer Elohim El Moshe, Ekié, Asher, Ekié. Voilà, donc j'ai déformé le mot équier volontairement parce que normalement on dirait eyé, mais comme je vous l'ai expliqué, quand c'est le nom de l'Éternel qui est prononcé, on le déforme pour pas avoir à prononcer le nom de l'Éternel en vain. À ce sujet, je reprendrai ce point-là tout à l'heure parce que c'est important, parce que de plus en plus dans nos milieux, j'entends qu'on emploie le nom du tétragramme, on essaye de le vocaliser. Et vous allez voir pourquoi, on va comprendre pourquoi on ne le vocalise plus aujourd'hui. Il y a une bonne raison. Donc voilà, Dieu répondit à Moïse, je suis l'être invariable ou je suis celui qui est. Là, le mot équier a une valeur numérique de 21. Et dans Acte 7, on nous dit, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Donc, on comprend que l'ange en question, c'est Équier. Et Équier est la même racine que le tétragramme. Alors, vous notez que le poids numérique est de 21 et c'est ça que l'on va utiliser pour comprendre un texte que l'on trouve dans le livre des Proverbes 30 et les versets 4 à 8. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans le creux de sa main? Qui a enserré les eaux dans les pans de son manteau? Qui a établi toutes les limites de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Dis-le si tu le sais. Toute parole émanée de Dieu est parfaite. Il est un bouclier pour ceux qui s'abritent en lui. Ne te permets aucune addition à ses dires, il te réprouverait et tu serais convaincu de mensonge. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne-moi de la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi la part de nourriture qui m'est indispensable. Alors, on va prendre ce texte-là et on va partir dans l'hébreu. On va commencer à partir d'un mot qui se dit mi en hébreu, c'est qui. Et donc, on va prendre qui établit les limites de la terre. Alors, voilà. On prend le yod. Donc là, vous allez voir, vous voyez le yud ici du mot mi. Ensuite, on va faire un saut de 21 lettres qui correspondent au mot équier de la révélation de l'ange de l'Éternel dans le buisson de Moshe. Et pourquoi 21? Parce que on va intercaler le nom équier, celui qui est, dans notre saut de ligne. Donc, dans l'expression que l'on va découvrir, on insère dans son cœur même le mot équier par sa valeur numérique. Donc, on fait des sauts de 21 lettres. Hein, donc, quand vous verrez sur le PDF, vous pourrez les compter. Et on trouve un yud, un shin, un vav, un ayin, un shin et un yud. Et ça nous donne Yeshua Shai. Et que veut dire Yeshua Shai? Ça veut dire le don, Yeshua le don. Jésus a été
le don de Dieu donné aux hommes. Donc, quand dans le texte, vous voyez qui est celui qui a établi les limites de la terre, qui est descendu du ciel, quel est son fils, quel est son nom, nous trouvons en sceau de 21 lettres, c'est-à-dire en incorporant dans le texte le mot « équier », eh bien, on découvre Yeshua, le don. Donc, en code, on trouve cette particularité-là. Donc, ça, c'est très commun dans le judaïsme de faire des recherches de cette manière-là. C'est la raison pour laquelle je dis que les Juifs sont peut-être moins excusables, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, que les gens des nations, parce que eux sont habitués à cette forme d'exégèse et ils découvrent des vérités extrêmement importantes avec ces méthodes-là. Et là, ça crève les yeux, quoi. Il suffit de le découvrir. C'est vraiment une volonté de ne pas reconnaître le Mashiach. Par contre, il y a certains rabbins qui ont découvert que Jésus était le Messie et ils l'ont dit à leurs Talmudim, c'est-à-dire à leurs disciples. On va poursuivre et je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur Yeshua le don. Parce que ça, on va comprendre que Yeshua est la parole. Et en prenant ce texte-là, alors je suis obligé de faire disparaître une fenêtre qui est apparue sur mon... Voilà, ici. Donc, je vais le lire ici. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. » Et vous voyez le mot « Anochi ». Pourquoi j'ai pris ce texte-là? Parce que c'est le premier verset de ce que l'on appelle les 10 commandements. Or, il n'y a pas 10 commandements, il n'y en a que 9. Ça, c'est le verset d'introduction, c'est la première parole, et commence par Anochi. Anochi, c'est « je suis ». Tout comme dans un mot, la première lettre d'un mot est la tête du mot. C'est elle qui va faire découler, qui va porter tout le mot qui suit, toutes les lettres qui suivent. Il en est de même dans un verset. Le premier mot est celui qui porte le verset, qui porte le message. Donc, on voit que la première chose qu'il a gravée, que l'Éternel a gravée sur les tables de pierre de la loi de Moïse, c'est « je suis ». C'est le premier mot. Donc, tout découle en dessous. Et Anochi, je suis, s'écrit comme ça, donc en hébreu, hein, donc le Aleph, le Nun, le Kaf et le Yud, mais c'est un acronyme d'une phrase. Donc vous trouvez avec le Aleph, Anna, avec le Nun, vous avez Nefshi, avec le Kaf, vous avez Katavit, et avec le Yud, vous avez Yahavit. Et quand vous prenez la traduction de cette phrase-là qui correspond à l'acronyme de Anochi, vous avez « moi, mon âme, je l'ai écrite et je te l'ai donnée ». Donc, Yeshua HaMashiach est la parole qui révèle le Père et qui a été donnée aux hommes via Moïse, via Moshe, pour que nous puissions, alors là, c'est là que ça va être intéressant, pour que nous puissions être, entre guillemets, des dieux. Alors, je m'explique, parce que ça peut paraître un peu bizarre. Vous savez qu'à un moment, c'était pendant la fête de ce qu'on appelle la dédicace, c'est-à-dire la fête de Hanouka, vous avez Jésus qui marchait en dessous des porches de Salomon dans le temple. Et les Juifs viennent le voir, enfin du moins les prêtres, viennent le voir et lui disent « Rabbi, dis-le-nous si tu es Dieu ou fils de Dieu ». Et il dit « Mais si je vous dis que je suis fils de Dieu, vous ne me croirez pas. Mais si je vous dis que je ne le suis pas, vous ne me croirez pas non plus parce que vous devez croire au miracle que j'accomplis. » Et Jésus dit, n'avez-vous pas entendu ou lu quelque part, vous êtes des Elohim, c'est-à-dire vous êtes des dieux. Pourquoi c'est important? Quand on prie au nom de Jésus. Demandez ce que vous voulez en mon nom, priez le Père en mon nom et il vous donnera ce que votre cœur désire. Et évidemment, à partir du moment où nous sommes basés sur la parole. Pourquoi?
Parce qu'en fait, Jésus étant la parole, il nous est donné comme un don. Et quand nous prions comme un Elohim. Nous parlons comme un Elohim. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, à la création, virevoltait, nous dit le texte, virevoltait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu attendait un ordre. Et l'ordre est venu par la parole, c'est-à-dire par le Mashiach. Le Père a envoyé la parole qui est son Fils, c'est-à-dire le Mashiach, que la lumière soit et la lumière fut. Et le Saint-Esprit réalise la parole de l'Éternel. En quelque sorte, j'espère que je me fais bien comprendre là et que ça va être clair pour vous. Quand nous prions sur la base de la parole qui nous a été confiée au mont Sinaï, alors, quand notre foi s'exerce dans cette parole, notre prière devient une parole de création. Mais encore faut-il que cette prière soit basée sur la parole qui nous est confiée, sur Jésus-Christ. C'est au nom de cette parole que nous prions le Père, que nous apportons une parole de création. Et le Saint-Esprit le fait. C'est la raison pour laquelle Jésus disait, le Saint-Esprit surviendra sur vous, il prendra tout ce qui est de moi, donc la parole, et vous l'expliquera. Et en vous l'expliquant, vous pouvez faire une seule âme, un seul cœur, un seul être avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et toute parole, toute prière que vous prononcez sur cette base-là, le Saint-Esprit l'accomplit. C'est la raison pour laquelle il est dit, que Jésus a dit, ils feront des miracles plus grands que moi parce que le ministère de Jésus était circonscrit au pays d'Israël. Or, dans toutes les nations, cette parole est annoncée. Dans toutes les nations, cette parole de création peut être prononcée. Mais, on revient à ce que disait tout à l'heure notre frère Frédéric, pour cela, il faut que nous soyons nous-mêmes dépouillés de nous-mêmes, totalement soumis au Seigneur, de manière à pouvoir utiliser sa parole à bon escient. On va prendre une image. Je discutais avec un frère et je lui disais, les policiers viennent au nom de la loi, je vous arrête, ou au nom de la loi, je vous commande ceci. C'est-à-dire qu'ils sont sur une base d'une loi et ils n'en dérogent pas. Et bien évidemment, à combien plus forte raison, nous, chrétiens, nous ne devons pas déroger de la parole qui nous a été confiée par Dieu. Il ne faut jamais oublier que la parole de Dieu est quelque chose d'extrêmement saint. Les Juifs sont très, pointilleux sur la sainteté de la parole de Dieu. Et ils disent que ce que Dieu nous a confié, nous devons lui rendre intact sans l'avoir souillé et sans l'avoir profané. Donc, vous voyez que dans ce texte du Proverbe 30, on découvre en code le nom de Yeshua comme un don et que le don est en fait la parole que Dieu a donnée au mont Sinaï. Donc, l'âme de Dieu, c'est son fils, c'est le Mashiach. Donc, moi, mon âme, je l'ai écrite. Donc, c'est le doigt de Dieu qui a écrit sur les tables de pierre et il l'a confié aux hommes et à nous d'en prendre un grand soin et d'en avoir un immense respect, de manière à ce que le Saint-Esprit puisse œuvrer à travers nous sur la base de Jésus-Christ, c'est-à-dire de la parole de Dieu, pour que nous demandions au Père que les paroles de nos prières soient paroles de création. On poursuit, donc on reprend maintenant le texte de Proverbes et on va prendre les mots et les expressions dans lesquelles nous avons pris les lettres où se trouvait Yeshua Shaï. Et donc, vous avez, en prenant ces expressions-là, une phrase. Mi shemo benut serufa al devarav shetayim al timena mimeni. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? On peut le traduire de cette manière-là. Qui a mis le nom de son fils pur ou parfait, sur ou dans sa parole? Les deux ne me renient pas. Donc, ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qui a mis le nom de son fils, pur, parfait, dans sa parole, à l'intérieur de sa parole. Et je vous avais dit que la dernière fois que
la lumière du jour 1, la lumière du Mashiach, est cachée dans la parole. Et à nous de la découvrir. Pourquoi Dieu ne la révèle pas d'une manière évidente dans la parole? Parce que quand Adam, le premier Adam, en hébreu on dit le Adam Arishon, le premier Adam, quand il était là, il avait une relation particulière avec l'Éternel et rien ne lui était caché. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de se rebeller contre Dieu. Et donc Dieu a établi une nouvelle manière d'avoir une communion avec lui, c'est que l'homme doit le chercher. L'homme doit avoir à cœur de faire cet effort d'aller le rechercher. Seigneur, je veux te découvrir. Seigneur, je veux apprendre de toi. Et donc, il a caché sa lumière du jour 1 de la création à l'intérieur de sa parole, parole qu'il a confiée à Moshe. Et donc, qui a mis le nom de son fils? C'est l'Éternel. Dans sa parole, c'est lui, parce qu'on est sur une autre base. Et pourquoi les deux? Alors évidemment, vous avez le reste du texte qui est « Éloigne de moi la fausseté ». Yeshua dit « Je suis la vérité ». Et ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi la part de nourriture qui m'est indispensable. Alors, ça nous fait tout de suite penser au pain de vie, mais également toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une nourriture pour nos âmes. Donc les deux, mais il y a un autre aspect encore, c'est que dans le judaïsme, il y a deux messies. Il y a le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Le Mashiach ben Yosef est le messie souffrant d'Ésaïe 56, ou 53, pardon. Et comment dire, quand Philippe rencontre, pas Nicodème, mais j'ai oublié son nom, un frère, excusez-moi, le nom m'échappe, il dit, nous avons découvert le Messie, Jésus, le fils de Joseph, le Messie, fils de Joseph. Alors, si on fait une lecture rapide, on peut se dire, bah oui, c'est Jésus, le fils de Joseph, Marie, le mari de Marie. Non, j'ai envie de vous dire, un Joseph peut en cacher un autre. Quand un juif de l'époque disait, nous avons rencontré le Mashiach ben Yosef, ça voulait dire quelque chose pour eux. Ça voulait dire qu'on a découvert le Messie d'Ésaïe. Donc celui qui prépare la venue du Mashiach ben David. Et les disciples avaient réalisé que en Jésus-Christ, en Yeshua, les deux étaient réunis. Il fallait que le Mashiach ben Yosef donne sa vie pour la rémission des péchés. Et nous en parlerons dans un cours prochain, dans le prochain cours, on va parler du sacrifice de Jésus et on va comprendre des vérités importantes à travers lui, à travers cette étude. Et donc, il fallait qu'il porte la malédiction du monde, il fallait qu'il soit, lui, retranché d'Israël pour faire la réparation de la brisure du monde en Adam. Et maintenant, nous attendons le Mashiach ben David, c'est-à-dire le fils de David, celui à qui il a été donné le trône éternel sur Israël et sur les nations. Donc, c'est le retour de Jésus, c'est le Mashiach ben David. La raison pour laquelle en code les deux, et il dit à son peuple, ne me renie pas. Voilà un peu ce qu'on découvre dans le Proverbe 30. On poursuit. Un autre texte. Là, c'est dans Genèse 37. Jacob demeura dans le pays des pérégrinations de son père, dans le pays de Canaan. Voici l'histoire de la descendance de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, menait paître les brebis avec ses frères, passant son enfance avec les fils de Bilha et ceux de Zilpa, épouse de son père. Joseph débitait sur leur compte des médisances à leur père. Or, Israël préférait Joseph à ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse et lui avait fait une tunique à rayures. Et là, on aurait toute une étude à faire sur cette fameuse tunique qui nous renvoie à la tunique du Mashiach ben Yosef en donnant sa croix. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Mais bon, ça serait l'objet d'un autre cours. Ses frères, voyant que leur père l'aimait de préférence à eux tous, le prirent en haine et ne purent se résoudre à lui parler amicalement. Et c'est là qu'on va découvrir le Mashiach ben Yosef. On va faire le même principe, mais cette fois-ci avec le poids numérique du tétragramme, Yud-Ke Vav-Ke. Et là, on va faire à rebours. On va essayer de trouver un mot, le frère, et qui est le nom de ce frère. Mais on va partir sur l'objet de la haine
d'Israël, on va dire. Et aujourd'hui, beaucoup de Juifs ont de la haine pour Yeshua parce qu'ils ne le reconnaissent pas comme étant leur frère. Et donc, vous allez voir que là, il y a une réalité importante. Donc, on va commencer par Aleph, parce que frère se dit en hébreu Ar. Et on va essayer de trouver. Et là, on va faire des sauts de lettres de 26 lettres pour intégrer le nom de la miséricorde de Dieu dans ce que l'on va découvrir, donc le tétragramme. Et là, on trouve donc un Aleph, vous voyez le Aleph ici. Ensuite, on trouve un Chet, on trouve un Yud, un Shin, un Vav et un Ayin. Et ça nous donne Ar Yeshua, c'est-à-dire le frère Jésus. C'est-à-dire que le frère qui est haï par Israël à travers Joseph n'est autre que Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire le Mashiach ben Yosef. Là, en code, dans le texte, on nous fait réaliser que derrière Joseph se trouve Yeshua HaMashiach. Alors évidemment, je prends quelques exemples là. Il y en a à foison dans la Torah, mais si vous avez quelques nuits et quelques jours devant vous, il faudrait qu'on puisse en retrouver d'autres. Il y en a à foison. Mais là, non, je vous donne quelques exemples pour que vous compreniez que dans toute la Torah, le nom de Jésus est partout. Et le nom du Messie, et la fonction du Messie. On voit que ce n'est pas dans n'importe quel texte que je trouve ces réalités codées. Il y a des textes bien particuliers. On voit la haine des Juifs. Après, dans le nom du Fils de celui qui a établi les limites de la terre. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a rien qui est au hasard. Et là, on commence à comprendre que si jamais la Torah, il y avait des erreurs de script, si les scribes qui ont recopié la Torah se trompaient, ces codes-là disparaissent. Donc, c'est la preuve que dans tous les parchemins que l'on a découverts de la Torah, on retrouve exactement la même structure de la Torah. Donc, ce n'est pas possible qu'il y ait des erreurs. Et je vous avais expliqué qu'un scribe, quand il écrit un parchemin, s'il y a une rature ou s'il loupe une lettre, il ne rature pas, il recommence tout le texte. Et le rouleau le parchemin qu'il a loupé, ils ne vont pas le jeter, ils vont l'inhumer comme on inhume un cadavre, un homme qui est mort. Parce qu'il y a un tel respect pour la parole de Dieu qu'on ne déchire pas, on ne brûle pas, on l'enterre pour qu'elle retourne à la poussière. Donc là, on va prendre dans le texte du Lévitique 21 au verset 10, là, ce texte nous parle du Kohen Gadol, c'est-à-dire du grand prêtre. Quant au pontife, grand prêtre, supérieur à ses frères, donc Kohen Gadol, sur la tête duquel aura coulé l'huile d'onction et qu'on aura investi du droit de revêtir les insignes, il ne doit point découvrir sa tête ni déchirer ses vêtements. Et là, on va prendre le premier He, ici, et on va pas faire des sauts de lettres, mais on va prendre toutes les 3 lettres qui correspondent au Dieu 3 fois saint, 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 saint est l'éternel. Et on trouve donc un He, un Nun, un Dalet, un Mem, un Yud, un Shin, un Vav et un Ayin. Et ça nous donne En Dam Yeshua, qui veut dire voici le sang de Jésus. Donc, voici le sang de Jésus, et en code caché dans le texte où il nous est parlé du souverain pontife, c'est-à-dire du Kohen Gadol, qui a reçu l'onction sainte. Et là, on ne peut pas ne pas faire le lien entre le fait que Jésus a reçu le Saint-Esprit sous la forme corporelle d'une colombe et qu'il était le grand prêtre selon l'ordre de Melchitsédek. Et on trouve que ce grand prêtre-là n'est pas venu avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. C'est la raison pour laquelle, dans ce texte-là, où le Kohen Gadol, nous en parlait Frédéric tout à l'heure, où il n'avait le droit d'aller dans le Saint des Saints qu'une seule fois dans l'année, c'était pendant Yom Kippourim, il ne pouvait faire l'aspersion du sang sur le caporet, le couvercle de l'arche, et devant, c'est-à-dire sur le sol,
il ne le faisait qu'une fois par an pour le pardon, le grand pardon de tout Israël. Et là, dans ce texte-là, on découvre que le sang en question est le sang de Jésus. On va maintenant se pencher sur un psaume très intéressant parce qu'il est considéré comme un psaume messianique, même par les Juifs, et il a une forme particulière. Vous savez que chez les Juifs, il y a le rouleau de la Torah que l'on appelle un Sefer Torah. Donc ça, c'est ce que l'on lit, c'est le livre que l'on lit, le rouleau que l'on lit pendant les Shabbats. Donc il y a tout un cérémonial, c'est dans une Aaron, d'ailleurs, une Aaron, un coffre, et on va lire le Torah. On va l'amener à la Teva, sur l'estrade, et on va dérouler le rouleau sur la portion de la semaine qu'on appelle une paracha, et on va lire cette paracha et on va la méditer. Donc pour le culte, pour l'office de la synagogue, un jour de Shabbat, on va utiliser le Sefer Torah, le rouleau de la Torah. Or, dans les yeshivas, c'est-à-dire dans les écoles, et d'ailleurs je corrige une erreur que j'ai dite la dernière fois, je vous ai parlé que la Kabbale voulait dire d'une part dévoilement, c'est pas ça. La Kabbale, c'est une réception, c'est recevoir. Et je vous avais dit qu'il était enseigné dans quelques synagogues particulières. C'est pas des synagogues, c'est des yeshivas. Yeshivot au pluriel. Une yeshiva, c'est une école de Torah. Donc, je corrige ça parce que là, il y avait une erreur. Donc, dans les yeshivas, on va pas utiliser le Sefer Torah. Pourquoi? Parce que tous les étudiants vont prendre des textes et le Sefer Torah est quelque chose de très saint. Donc, on va utiliser ce que l'on appelle des Chumash. Le Chumash, c'est un livre comme vous et moi, on a notre Bible, c'est un livre relié et ça s'appelle le Chumash. Et dans le Chumash, ce psaume-là, il a une forme particulière. Je vous ai fait une photo. Voilà comment il est écrit dans le Chumash. Il est en forme de Ménorah. Pourquoi en forme de Ménorah? Parce que ce texte est un texte messianique, mais plus que ça, il est en relation avec la création. On va le voir un peu plus tard. Je reviens sur ce texte-là. Donc, on ne va pas compter le premier verset parce que c'est une introduction au chef des chantres avec instrument à cordes, psaume, cantique. Bon, le psaume démarre vraiment au verset 2. Que Dieu me prenne en grâce et me bénisse, qu'il fasse luire sa face sur nous. Alors, c'est là, ça veut dire une pause. Pour que par toute la terre, on connaisse tes voies parmi les peuples, ton secours sauveur, que les nations, ô Dieu, te rendent hommage. Oui, qu'elles te rendent hommage, toutes les nations. Vous voyez, la portée messianique de ce texte est extrêmement forte. Que les peuples se réjouissent et entonnent des chants, puisque tu juges les nations avec équité et diriges les peuples sur la terre. Pause, c'est là. Que les nations, ô Dieu, te rendent hommage, qu'elles te rendent hommage toutes les nations. La terre prodigue ses dons. Que Dieu, notre Dieu, nous bénisse, que Dieu nous bénisse et que toutes les extrémités de la terre le vénèrent. Alors, on va poursuivre. On retrouve ce texte-là dans le Chumash. Et voilà, dans ce texte-là, on lui trouve la forme de la Ménorah, avec les branches là. Et vous allez regarder. Ici, la branche centrale d'une Ménorah correspond au Shabbat. Et donc, c'est ce qui est central. Et vous avez remarqué que le verset qui est central correspond aux nations. Alors, vous allez voir que c'est très important. Mais regardez, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur nous. Le A est en relation directe avec l'autre branche de la Ménorah. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Il y a une réponse. Il y a un lien entre ces deux branches-là, ces deux textes-là du psaume. Ensuite, on passe au B. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Donc là, c'est Yeshua Techa, c'est-à-dire ton salut. Et il est en relation à la terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Là,
encadré autour du texte concernant les nations, vous avez les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, et vous avez exactement le même texte qui l'englobe. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Et au centre de ce psaume, les nations sont mises en avant par le peuple d'Israël. On poursuit. On va prendre maintenant les comment, les premières lettres que forme la Ménorah. Et ces premières lettres vont nous donner une valeur numérique de 72. Est-ce qu'il y a un mot dans la Torah qui correspond à 72? Il ne faut pas oublier que Jésus correspond au tétragramme. Le tétragramme, je vous avais dit que c'était la miséricorde de Dieu, compassion de Dieu, pardon de Dieu. Et donc, 72 correspond à un mot qui se dit chesed, et chesed en hébreu veut dire la compassion, la miséricorde, la bonté de l'Éternel. Les Juifs disent que la création s'est faite selon deux modalités. La première modalité, c'est la gevura, qui est la rigueur, et la deuxième réalité qui est la compassion, la chesed. Et il y a un midrash. Alors un midrash, c'est un commentaire hébreu qui dit « Tous les matins, l'Éternel est sur son trône de justice, c'est-à-dire son trône de rigueur, la gevura. Et il juge les hommes et il les trouve coupables et il porte une sentence sur l'humanité qui est la mort. » Et ce midrash dit « Ensuite, l'Éternel se lève de son trône de la gevura et va s'asseoir sur le trône de la chesed, de la compassion. Et il dit « À cause de ma compassion, je suspends la sentence afin que le pécheur puisse se repentir et qu'il ne soit pas condamné. » Donc, vous voyez que c'est sur ces deux bases-là que vit la création. Il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite, la rigueur. C'est la raison pour laquelle le Messie a été brisé pour nos péchés et il a répondu là au trône de la rigueur. Il fallait qu'il y ait une condamnation, il fallait qu'il y ait une mise à mort. Et en même temps, il nous accorde à nous, par son sacrifice, la chesed. Et les nations sont au cœur même de cette réalité du pardon de Dieu, de la miséricorde de Dieu et de la compassion de Dieu. On poursuit, évidemment, au-dessus, quel est le chesed? C'est le tétragramme. Vous voyez, Yud-Ke Vav-Ke. Alors ici, voilà, vous avez le tétragramme que l'on ne prononce plus et qui correspond au chesed. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si ces textes-là, c'est le roi David qui était un très grand prophète, vous savez que tous les psaumes sont des prophéties immenses. Chaque psaume, chaque chant, parce que les psaumes étaient des chants, étaient tous inspirés. Il serait peut-être bon que parfois dans nos milieux, nos cantiques le soient aussi. Donc tous les psaumes ont vraiment une valeur, une portée prophétique immense. Et donc quand le roi David a écrit ce psaume, il l'a écrit de cette manière-là, de manière à ce qu'on puisse discerner que 72 correspond au tétragramme et que 72 c'est la compassion de Dieu, c'est le chesed de Dieu. Donc le tétragramme, c'est la compassion de Dieu. Et si vous voulez le nom de la rigueur, c'est Elohim, le Dieu créateur. On reprend donc ce texte-là, vous voyez donc que dans tout cela, les nations sont bien au cœur de la compassion de Dieu via son peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qui me permet de vous dire ça? Ton salut. Voilà. Vous retrouvez déjà le nom de Jésus, Yeshua Terra. Donc, il est même pas codé. Là, il est complètement dit, mais c'est le salut. Donc, Yeshua veut dire le salut de Dieu. Mais il y a une particularité, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le premier temple de Salomon, de Shlomo, il y avait 10 ménorotes. Ménorote, c'est le pluriel d'une ménorah. Ménorah, c'est le chandelier à 7 branches. Et dans le culte du temple, ces 10 ménorotes brillaient. Et ça donnait 70 branches de ménorotes. Et 70 correspond aux nations de la table des nations quand, à la sortie de l'arche de Noach,
les nations sont parties dispersées dans le monde et c'était 70 nations qui sont sorties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le culte du temple, les nations étaient représentées via les ménorotes et ce psaume 67 correspond à une ménorah. Ça veut dire à ce moment-là que dans le culte du temple, via Israël, les nations sont bénies et sont intimement liées, puisqu'ils sont au cœur même de la ménorah, intimement liés au culte des Israélites. Et là, nous avons la promesse que Dieu a faite à Abraham, je bénirai toutes les nations à travers toi, toutes les nations seront bénies. Vous voyez que même dans la Torah, dans ces textes-là, donc là, on n'est pas dans la Torah, on est dans le Tanakh, puisque c'est les psaumes, mais cette réalité des nations qui sont bénies par Israël via le Mashiach sont codées dans la Torah et dans le Tanakh. Maintenant, on va, du coup, le 72, on va aller jeter un coup d'œil au psaume 72. Et on va prendre une phrase. Puisse-t-on te vénérer tant que brillera le soleil, tant que luira la lune d'âge en âge. Donc là, on va prendre cette expression simplement im shamesh valifne yachecha. Donc ça, c'est tant que brillera le soleil et la lune, enfin la face de la lune. Parce que là, on a dit tant que brillera le soleil, que luira la lune, c'est plutôt, on pourrait dire, tant que luira le soleil à la face de la lune. Ça serait plus juste. Et donc, on va reprendre toujours notre Ménorah. Pourquoi? Parce que la Ménorah, c'est la lumière du jour 1. C'est la lumière de la création. Elle représente la lumière de la création. Et le Shamash, c'est le soleil. Shamesh, en hébreu, c'est le soleil. Et vous avez le même mot, regardez ici, donc Shamesh, ça c'est parce que vous avez un « et » ici avec les 3 points qui correspondent au son « et », mais vous avez aussi le même mot qui veut dire Shamash. Et Shamash, c'est le serviteur. Vous savez que quand on allume une Ménorah, on allume une branche. Et en règle générale, sur la Hanoukia, par exemple, la Ménorah de Hanouka, le Shamash, c'est la branche centrale. Elle est un peu plus haute que les autres. Donc, vous devez allumer cette branche-là et vous devez allumer toutes les autres avec cette lumière-là. C'est elle qui apporte la lumière à toutes les autres branches. C'est le serviteur qui apporte la lumière à toutes les nations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà la Ménorah. Regardez, vous avez toutes les lampes. Donc, la Ménorah qui était dans le temple, il y avait comme des lampes à huile que l'on a, vous savez, sur l'avant, vous avez la mèche. Et regardez, toutes les mèches sont tournées vers le pilier central qui correspond au Shabbat. Et toutes celles de gauche, pareil, elles sont toutes tournées vers le Shabbat. Pourquoi? Parce que la Ménorah, c'est le plan de la création. Regardez. Donc, vous voyez toujours cette même réalité, les flammes qui sont tournées vers le Shabbat. Premier jour, jour 1, la lumière est séparée des ténèbres. Si on prend cette branche-là et qu'on l'amène à celle qui correspond au jour 4, parce qu'on va toujours vers le Shabbat, donc on a 1, 2, 3, après on vient là, 4, 5, 6 et le 7e. Et là, le premier jour correspond au jour 4, là où le soleil et la lune ont été créés. Pourquoi le soleil et la lune ont été créés? Pour une raison très simple, c'est déjà pour établir le temps. Avant, le temps n'existait pas, parce que la Bible nous dit, il établit les astres dans les cieux, le soleil pour le jour, la lune pour éclairer la nuit, afin de marquer le temps, les années et les mois. Donc, c'est la création du temps. Mais vous voyez que le soleil, en réalité, est l'image du Père. Et la lune, c'est le Fils qui révèle le Père dans l'humanité. On va voir ça un peu plus loin. Le deuxième jour, on sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, la mer
et au-dessus de la rakia, la réalité céleste. Qu'est-ce qu'il y a qui correspond? Le 5e jour, les volatiles dans le ciel et les poissons dans la mer. 3e jour, la terre apparaît, et en hébreu, c'est le continent. Vous verrez que dans les cours prochains, dans des prochains cours, pas tout de suite, mais un peu plus tard, on verra que l'aspect d'un continent est très important. Ce qu'on appelle, nous, la Pangée. Vous verrez qu'il y a des réalités assez intéressantes à travers ça. Donc, dans le texte biblique, quand il est dit « il fit apparaître la terre », il fit apparaître littéralement le continent. Et qu'est-ce qu'il y a sur la terre ferme? Il y a les hommes et les animaux. Et le 7e, c'est le Shabbat. Et vous voyez qu'en plus, ça correspond à des fêtes. Donc, Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année de l'an juif, ouais, qui correspond à Tobishvat. Et Tobishvat, c'est le renouveau des arbres et de la végétation. Donc, qui correspond au premier jour de l'année, premier jour du renouveau pour les arbres et les années. Yom Kippour, Yom Kippourim, correspond au moment où les Juifs ont failli être détruits par Haman à Pourim. C'est l'histoire d'Esther. Ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un cours intéressant. Sukkot, c'est très intéressant parce que c'est la fête où les nations seront représentées, iront tous pendant le millénium. On ira tous, nous les nations, à Sukkot, fêter Sukkot à Jérusalem, parce que l'Éternel avait dit à Noach et à Shem, Yafet sera dans tes tentes. Donc quelque part, les nations étaient en germe déjà prévues pour être sous les tentes de Shem. Et Sukkot, on appelle ça les tabernacles, la fête des tabernacles, mais c'est la fête des tentes en fait. Donc on réalise que les nations sont dans les tentes de Shem. Et ça correspond à quoi? Sur quelle base? Pessah, parce que Jésus a donné sa vie, nous avons la possibilité d'être rattachés aux promesses d'Israël et de fêter Sukkot avec eux. Et bien sûr, au milieu, c'est Shavuot, c'est-à-dire la Pentecôte, le don de la Torah et le don du Saint-Esprit, et Hanouka, la fête des Lumières, qui veut dire quoi? À la place de Noël, hein, parce que Noël, ça vient de Babylone. Dans mes études, j'ai découvert ça, avec le fils à la Vierge, l'enfant à la Vierge vient d'un culte babylonien avec Ishtar et Tammuz qui est mort sur un arbre, et Ishtar a ramené l'arbre en disant que Tammuz était ressuscité et qu'il fallait célébrer sa résurrection en gardant un arbre qui ne mourrait jamais pour le célébrer. Donc, vous voyez d'où vient le sapin de Noël. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas fêter Noël parce qu'on lui donne une autre valeur. L'apôtre Paul nous dit bien que il ne faut pas que l'on nous accuse pour des fêtes ou des choses comme ça, mais il est bon de le savoir. Mais rajoutez peut-être la fête de Hanouka. Pourquoi? Parce que quand vous avez à la pensée cette fête-là, avec la menorah à 9 branches, là par contre, ce qu'on appelle une Hanoukia, eh bien quand vous allumez les 9 branches de la Hanoukia, c'est un acte prophétique qui veut dire la lumière du Messie viendra pour détruire les ténèbres de ce monde. Donc c'est un acte prophétique. Voilà, c'est juste pour ceux qui souhaiteraient rajouter peut-être Hanouka à leur fête de Noël, parce que bon, évidemment pour les chrétiens c'est la naissance de Jésus, dans notre tête ça n'a rien à voir avec Tammuz et Ishtar. Mais bon, ça c'était pour votre culture générale que je vous le disais. Donc voilà un peu la menorah, à quoi ça correspond. Donc là vous avez le Shamesh qui est le soleil, le Shamash c'est le serviteur et le Yachecha c'est la lune. Eh bien vous avez soleil qui correspond au Père. Le Shamash, le serviteur, c'est le Père en Yeshua réconciliant le monde avec lui-même. Et la lune, c'est Yeshua révélant le Père. Pourquoi? Parce que le Père est la lumière et Yeshua est celui qui révèle cette lumière au monde. Donc je dis bien que c'est Yeshua sur terre, le Fils de Dieu. Sur la terre, c'est le Fils de Dieu qui est venu. Dans les cieux, c'est le Fils de l'homme. Donc, Yeshua, quand il était incarné, reflétait la lumière du jour 1. Alors, il y a une raison intéressante. Vous savez que l'Adam, quand il a été créé, il était revêtu de la gloire de Dieu, revêtu de la lumière de la création, donc la lumière du jour 1. Et c'est la raison pour laquelle, quand il
a transgressé le commandement de Dieu, il a découvert qu'il était nu. C'est pas le fait qu'il a réalisé qu'il était nu à ce moment-là, il le savait. C'est simplement qu'il a perdu cette lumière. Cette gloire de Dieu ne le revêtait plus. Et donc, dam en hébreu veut dire sang. Adam, c'est le sang. Enfin, pas le sang, mais l'être de sang, l'être rouge. Adama, c'est la terre rouge. Et donc, quand la lumière a été retirée, son vêtement de lumière a été retiré, il a vu sa chair nue, comme du sang. Nous, sous notre peau, nous sommes rouges comme le sang. Notre chair est rouge. Et donc, Dieu le couvrit de peau. Il l'a mis, cette peau que l'on a là, pour couvrir le dam qui est en nous. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, j'ai eu peur parce que j'étais nu, j'étais soumis aux éléments, j'étais vulnérable parce que ta gloire ne me revêtait plus. Et quand l'Éternel dit, où es-tu mon Adam, il ne dit pas, où es-tu? Il dit, où en es-tu mon Adam? Comment se fait-il que tu en sois arrivé là? L'Adam qui avait cette gloire de Dieu, il portait la gloire de Dieu, tout comme Lucifer devait porter la gloire de Dieu dans le monde angélique. Lucifer veut dire porteur de lumière. Eh bien, dans la création physique, l'Adam était le porteur de la lumière de Dieu et la transgression a fait que cette lumière ait disparu, que la gloire de Dieu se soit retirée de l'Adam. Et Yeshua, quand il est venu, il est la lumière du monde, mais caché sous la peau, caché dans sa chair, caché à l'intérieur. Et pour découvrir cette lumière du Père, cette lumière du Messie, du Fils de l'homme, eh bien, il fallait avoir ce cœur humble qui s'approche. Eh bien, ça revient exactement à la révélation que Pierre a reçue. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. À quel autre irions-nous qu'à toi? Et Jésus lui dit, tu es heureux, Pierre, que ce ne soit ni la chair et le sang, la dame qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Et tu seras maintenant appelé Éven, Pierre, et sur cette Éven, je bâtirai mon église, c'était ma maison de prière, plus précisément. Ma maison de prière, cela fait référence à un texte d'Ésaïe. Et Éven, c'est la contraction de Av et Ben, qui veut dire le Père et le Fils. Éven, c'est le Père et le Fils, donc c'est sur la révélation du Père par le Fils que je bâtirai ma maison de prière. Donc, la lune correspond à Yeshua qui révèle le Père à travers la lumière qui est cachée en lui, puisqu'il est la lumière du monde. On va toujours prendre donc cette même expression, et là, on va prendre les finales. Et donc, vous avez là un mem, un shin, un yod et un chet. Et ça vous donne Mashiach. Donc, tant que le soleil brillera, à la face de la lune, vous avez la réalité du Mashiach qui est dedans. Et si vous prenez les finales, les initiales, vous avez en anagramme un mot, donc là il y a un Ayin, Shin, Vav et Yud, et vous avez Yeshua HaMashiach dans ce mot. Donc ça nous révèle bien que Yeshua HaMashiach est celui qui révèle le soleil, le Père, étant lui-même la lune et le serviteur qui donne sa vie. Donc c'est vraiment Dieu en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même, et Christ qui est la lumière mais caché dans sa chair se révèle à celui qui a le cœur humble et qui le cherche de tout son cœur. Donc voilà, vous avez donc Yeshua, c'est ce fameux texte-là. Que son nom vive éternellement, que sa renommée grandisse à la face du soleil. Donc, essayez de lire ce texte-là avec ce que l'on vient d'apprendre. C'est-à-dire que vous mettez le Père à la place du soleil, et vous voyez, il y a moyen de trouver une réalité profonde dans un texte qui, somme toute, peut nous paraître, que son nom vive éternellement, oui, on te glorifie, Seigneur, que ta renommée grandisse à la face du soleil. On n'est pas en train de louer le soleil, on loue une réalité qui est derrière. Et donc, on va prendre Inon. Inon, donc que vous avez ici,
c'est renommé en fait. C'est le mot renommé. Et là, vous avez un yud, un nun, un vav et un nun final. Alors ça va être intéressant parce que, comme je vous rappelle que toutes les lettres qui commencent un mot sont les lettres qui sont les têtes du mot, c'est-à-dire elles sont en quelque sorte le chef du mot. Alors, on a le yud, on va prendre les valeurs numériques de ce mot-là et on va faire une petite gematria particulière tout en conservant le yud tel quel. Pourquoi? Parce qu'il est la tête. Donc, chaque lettre a une valeur numérique. Donc, le yud, c'est un 10, le nun, c'est 50, le vav, c'est 6, et là, c'est un nun final, un nun sophite, donc il fait 50 aussi. On va faire ce que l'on appelle une gematria en mispar katan, c'est-à-dire on va revenir à l'unité. On va enlever les dizaines et on va revenir à l'unité, sauf pour le yud. Pourquoi? Parce que le yud, c'est le premier nom de Yeshua, et c'est la première lettre du nom Yeshua, et c'est la première lettre du tétragramme. Et on le garde en valeur totale parce qu'il est la tête du mot. Donc, on trouve 10, 5, 6 et 5, valeur numérique 26 qui correspond au tétragramme. Donc, Jésus, sa renommée, c'est toujours lié au tétragramme. Et quand Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsémanée, les Romains ont demandé qui est Jésus, celui qui se fait appeler Jésus, et Jésus lui dit « Je suis », leur répond « Je suis ». Donc, et qui est, ou tétragramme, c'est la même racine de mots. Et là, vous avez cette particularité où la cohorte romaine et les serviteurs des souverains sacrificateurs qui tombent par terre sur le sol. Et ça nous rappelle aussi Yom Kippour, quand le grand prêtre, quand le Kohen Gadol sortait du Saint des Saints et qu'il avait l'approbation de Dieu, que Dieu avait approuvé l'aspersion du sang, il se mettait en haut des escaliers du temple et il criait de toutes ses forces le nom du tétragramme, il vocalisait le tétragramme de toutes ses forces et tout le peuple tombait à genoux, terrassé par la puissance de Dieu dans un mouvement d'adoration et de gloire. Et là, quand Jésus dit « Je le suis », il prononce ce nom-là et la cohorte romaine tombe sur le sol ainsi que les serviteurs du sacrificateur, du souverain sacrificateur. Par 2 fois, il le fait. Alors, maintenant, pour montrer qu'on a compris que Jésus, il est vraiment la parole. Jésus est la parole faite chair, c'est-à-dire la lumière qui est cachée dans la parole et aussi cachée dans le Jésus, dans sa chair. On vient de découvrir toutes ces choses-là. Alors, on va faire une particularité. On va prendre les 5 livres de la Torah et on va faire un petit exercice. Alors, on va prendre le premier tav qui se trouve dans Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Ça, c'est le premier verset de la Torah. On va prendre le premier tav. Et puis, on va faire des sauts de 50 lettres. Pourquoi? Parce que 50 correspond au jubilé. Et on va trouver un vav, on va trouver un resh et on va trouver un he. Ça correspond à quoi? C'est le mot Torah. Donc, vous voyez, à partir de la première lettre tav du livre de la Genèse et la finale du Bereshit, au commencement, on compte 50 lettres. Bon, ça, vous l'aurez sur le dossier, sur le fichier que je vous enverrai. Donc, vous avez le mot Torah dans le sens, j'ai envie de dire, de lecture. On va prendre le deuxième livre, Shemot, qui se dit en hébreu Shemot, c'est Exode. Vous voyez que même nous, on dit l'Exode en français, comme quoi les traductions sont parfois un peu bizarres, parce que nous, ça nous fait penser donc au cheminement d'Israël dans le désert. Mais Shemot en hébreu, c'est les noms. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et là, on va faire pareil. On va prendre le premier tav du texte et on va faire pareil, 50 lettres. Et qu'est-ce qu'on trouve? Le mot Torah aussi, de la même manière. Maintenant, on va aller dans Vaïkra, donc c'est le Lévitique. Le Lévitique correspond au livre qui donne les commandements de la sacrificature. C'est vraiment le livre du temple, du tabernacle, des sacrifices, de la croix, on pourrait dire. Et là, on ne va pas trouver le même mot, mais on va trouver en saut de 8 lettres qui correspond, le 8 correspond toujours au lendemain, le jour suivant le Shabbat, qui est la vie éternelle, le Olam Haba, le nouveau monde, les nouveaux cieux, la nouvelle terre.
Et là, on va trouver un yod, un he, un vav et un he, et ça nous donne le tétragramme. Donc, le livre central de la Torah nous amène au tétragramme, et vous voyez que le vav se trouve lui-même dans le tétragramme, dans Yud Ke Vav Ke. On prend le quatrième livre, hein, donc non, là je suis toujours dans Lévitique, voilà. Ça c'est l'explication, vous l'aurez aussi sur le fichier. Et là on va partir sur Bamidbar. Bamidbar c'est les nombres, et on va prendre le E de la première lettre. Mais là regardez, il y a une particularité. Vous allez trouver Torah mais à l'envers, comme si on était à contresens de la lecture. C'est-à-dire que les deux premiers livres nous amènent sur Lévitique et les deux derniers livres nous amènent aussi sur Lévitique. Et regardez, on va faire un schéma tout à l'heure. Donc là, pareil, 50 lettres. Et le dernier livre, Devarim, c'est-à-dire Deutéronome, vous avez exactement le même processus, mais là, en saut de 49 lettres, parce que les 49 lettres correspondent à ce que l'on appelle le décompte de l'Homère, c'est-à-dire que quand il y a le pardon, pendant 49 jours, les Hébreux se sont purifiés pour recevoir la Torah parce qu'ils l'ont reçue le 5e jour. Donc la Torah, pareil, à rebours du sens de lecture. On fait un schéma. Vous avez donc le livre central de la Torah, les deux premiers livres, les deux derniers livres. Vous avez donc Torah qui va vers le Lévitique, Shemot, le mot Torah qui va vers le Lévitique, pareil pour les autres livres, qui vous amène à quoi? Qui vous amène au tétragramme, c'est-à-dire à Yeshua HaMashiach, je suis, et qui est, c'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez que même dans la Torah, vous trouvez cette structure à travers des sauts de lettres qui vous permettent de découvrir des secrets très profonds et qui ne font que vous parler de Jésus, de Yeshua HaMashiach. On va prendre le psaume 136. Alors là, cette lecture-là peut parfois nous trouver rébarbatif parce que c'est « car sa grâce est éternelle », car sa grâce est éternelle. Et donc, ça se dit « qui Léolam », oui voilà, « qui Léolam chesod ». Qui Léolam chesod, chesod c'est chesed en fait, hein. C'est la miséricorde. Parce que sa miséricorde dure à toujours, éternellement, c'est Léolam, donc car, qui, Léolam, ça c'est l'éternité, chesod. Et vous avez combien de fois cette expression chesod? Vous l'avez dans ce psaume 26 fois, et 26 correspond au tétragramme, parce que, voilà, je vous ai donné les valeurs numériques des lettres. Voilà, vous avez ici même, vous verrez, toutes les valeurs numériques qui correspondent à chaque lettre. Vous pourrez faire vous-même le calcul chez vous, et on tombe à 26. Et car sa miséricorde dure à toujours, c'est bien le tétragramme, c'est bien Yeshua HaMashiach. Donc on reprend ce que Jean disait. Jésus était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était avant la création. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans la Torah qui nous permet de découvrir que la Torah était avant la création? Alors, avant ça, on va regarder une chose intéressante. Vous voyez que ce mot-là se dit vaï en hébreu, et c'est les lettres du tétragramme. Mais je vous ai déjà expliqué que les lettres avaient aussi été des pictogrammes. Le vav, c'est un clou. Le yud, c'est une main. Et le he, je vous ai dit, c'est le souffle de l'esprit. Eh bien, comme la première lettre est toujours le chef du mot, on peut dire que le vav, lui, ça correspond à Jésus qui est descendu sur terre. Il est le clou. Il est le lien entre les cieux et la terre. Jésus disait « Nul ne peut venir au Père que par moi ». Il est la dame qui fait le lien entre le monde céleste et le monde terrestre. Il est la lumière du monde. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vient des cieux et qui est descendu. Vous verrez dans un autre cours que c'est très profond, ça, entre le Yud, le Vav et le Nun final, il y a des réalités profondes. Et ça peut dire que le Saint-Esprit étant au centre du Messie,
il a été oint, eh bien, le Messie, Vav, a créé le monde, les deux mains, par l'Esprit. Et c'est le seul mot qui est entouré de ces mots-là, ces deux mots-là, or, en hébreu. Alors, or, voilà, je vous ai mis, correspond à lumière. Donc, que la lumière, or, or, que la lumière soit et la lumière et fut la lumière, eh bien, c'est le seul mot dans toute la Torah qui est entouré par les deux mots or, par lumière. Lumière n'entoure jamais aucun mot. Ça veut dire en quoi? Ça veut dire que le Messie est central et c'est lui qui est au centre de la lumière du monde, de la lumière de la création. Donc c'est bien le Messie qui est caché dans la Torah. C'est bien lui la lumière du monde. C'est bien lui qui est la lumière du jour 1, qui est caché dans la Torah, dans la chair. C'est lui qui va nous révéler la lumière du Père et en révélant la lumière, il révèle l'Éternel. Donc, vaï, c'est fut, hein, donc là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, à l'instant. Alors maintenant, on va aller chercher à savoir ce qui se passait avant la Torah. Donc, avant le commencement, pardon, pas la Torah. Donc, on va prendre le premier mot de la Torah, Bereshit. Maintenant, je vous ai mis ici l'alphabet hébraïque. Pourquoi? Parce qu'il y a une exégèse qui se fait. C'est pour trouver ce qui était avant un événement. On va prendre chaque lettre et on va lui faire correspondre la lettre précédente. Donc ici, vous avez un bet qu'on retrouve ici. Donc la lettre précédente, c'est le Aleph. D'accord? Donc on va mettre le Aleph. Ensuite, ici, vous avez un Resh. Le Resh est ici. La lettre précédente, c'est un Kof, un Kouf. On va mettre un Kouf. Le Aleph, il n'y a rien devant, donc on garde le Aleph. Le Shin, ce qui correspond avant, c'est le Resh. Donc, on va mettre le Resh. Le Yud, qui se trouve ici, c'est un Tet. Donc, on va mettre le Tet. Et on a le Tav ici, la dernière lettre de l'alphabet, qui veut dire marque aussi, c'est un Shin. Donc, on va mettre un Shin. Alors, on ne va pas chercher ce que ça veut dire. Ça, c'est un mot qui ça ne veut rien dire. Par contre, on va prendre les valeurs numériques, Gematria. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière? Donc, on va reprendre ces lettres que l'on a découvertes avant Bereshit, du coup. Donc, le Aleph, valeur numérique 1. Vous voyez, je vous ai donné les valeurs numériques pour que vous puissiez faire chez vous. Le Kouf, il correspond à 100. Le Aleph, toujours 1. Le Resh, c'est 200. Le Tet, c'est 9. Et le Shin, c'est 300. Total de ça nous donne 611. Donc, le poids numérique des lettres précédentes Bereshit correspond à 611. On va prendre le mot Torah. Torah en hébreu ici. Toujours la même chose, faites chez vous le calcul, vous prenez chaque lettre de Torah et qu'est-ce que vous allez trouver? 611. C'est-à-dire que Torah était avant Bereshit. Et tout ça, c'est codé. Donc, on ne peut pas le découvrir sur une traduction. On ne peut ne le découvrir, ces choses-là, que dans le texte hébraïque, dans le texte original. Mais plus que ça, je réinsiste sur le fait que la structure de la Torah est telle, parce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais quand on a pris le mot or, vous savez, je vais retrouver la diapo. Ouais, il faut que je revienne en arrière. Je vais vous reprendre la diapositive où il y avait le mot lumière, vous savez. Voilà, ici. Là, ces lettres-là correspondent au tétragramme, on est d'accord. Eh bien, ce mot-là, c'est le 26e mot de la Torah. Le 26e mot à partir de Bereshit. Et 26 correspond au tétragramme. Donc, si on modifie la structure même du texte, qu'on change une lettre, qu'on remplace un mot par un autre, que l'on mette un mot ailleurs, eh bien, toute cette structure disparaît. Et cette structure ne peut être découverte que dans la partie hébraïque de la Torah. Donc, vous voyez que par cette structure-là même, on a la preuve que la Torah a été inspirée par
par un être qui avait une intelligence bien au-delà de ce que nous sommes capables de faire, parce que même avec les ordinateurs, on a du mal aujourd'hui. Alors imaginez à l'époque de Moshe. Après ça, Adam avait une connaissance. On aura un cours là-dessus un jour, et vous verrez que le Adam tout nu, qui était tout innocent, qui ne savait rien du tout, ça c'est de la légende. Donc on va prendre le proverbe 8 maintenant. Pour terminer, je pense qu'on arrive au bout de ce cours. Et on va prendre des mots. Le mot bina, qui est sagesse. Et Jésus disait, il est la sagesse, il est notre sagesse, il est notre conseil, il a un esprit de force, un esprit d'intelligence, voilà. Eh bien, on va regarder dans bina. Bina, donc je reprends cette phrase-là, à moi les conseils, gage de succès, je suis l'intelligence et la force est mon attribut. Donc ça, tout ce proverbe 8-là nous parle du Messie, hein. Eh bien, le mot intelligence, c'est bina, ici. Et bina, c'est l'anagramme de Ben Ya, qui veut dire fils de Dieu. Donc, vous voyez dans ces quelques courts textes que l'on a pris, on découvre que de manière codée, Jésus est présent dans toute la Bible. La Bible nous parle de Jésus en permanence. Et il est partout. Il est du commencement jusqu'à la fin. Et ça, il est pourquoi? Il est l'alpha et l'oméga. C'est ce qu'il disait. Donc, de manière codée, dans la Torah, dans le Tanakh, c'est-à-dire dans les Ketuvim et dans les Nevi'im, prophètes et les écrits, psaumes et proverbes, eh bien, vous trouvez le nom de Jésus. Vous trouvez qu'il est le fils, le Mashiach ben Yosef, parce que c'était le vrai frère qui était haï par Israël, c'était Yeshua Mashiach. On a en germe Yeshua ben David qui arrive. Le Messie est partout. Et vous comprenez que quand on découvre ces choses-là, on ne lit plus la Bible de la même manière parce qu'on réalise que Dieu a vraiment donné son âme. Il nous a confié son âme qui était son fils, qui est son fils. Et nous devons nous abandonner d'entre ses mains. Il nous faut nous dépouiller de nous-mêmes, accepter que l'œuvre de la croix se fasse dans nos vies. Il faut accepter que le Saint-Esprit prenne toute la place de manière à ce que nous soyons des Elohim, que nous puissions avoir dans nos prières, dans nos louanges, dans notre adoration, des paroles de création par l'Esprit de Dieu. Parce que tout y est, tout nous a été confié. Nous avons une très grande responsabilité. Nous avons en notre possession le Verbe même de Dieu. Et le Verbe de Dieu est en nous, en Jésus-Christ, et il est gravé sur nos cœurs. Nous sommes circoncis. Seulement, combien de fois notre âme emprisonne cette vie du Christ en nous et nous refusons de la laisser se libérer en nous parce que nous avons peur des souffrances, nous avons peur de porter notre croix. Or, en portant notre croix, nous donnons la possibilité à Dieu d'accomplir toute sa parole, tout ce que nous découvrons, tout ce qui est caché dans sa parole, nous est révélé, nous est donné pour que nous puissions grandir en lui, le connaître et avoir part au monde à venir. Donc là, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que ça a été assez dense. Je vais donc arrêter l'enregistrement et après, donc, on va pouvoir répondre à vos questions.